tous, ici Hélène Moniscum, présidente de l'association Le Burnout, parlons-en. C'est l'heure de notre rendez-vous quotidien qui a lieu aujourd'hui à 15 heures au lieu de midi 15. Et oui, voilà, moi je suis en week-end, en fait je travaille pas aujourd'hui et du coup j'avais envie de vous faire mon live un petit peu plus tardivement dans la journée. Bon, et vous alors, comment allez-vous? Comment s'annonce le week-end? On est vendredi, c'est le dernier jour de travail normalement. Comment allez-vous? Qu'avez-vous prévu de beau pour ce week-end de Pâques en mode confinement? Est-ce que toute la série des vidéos qu'on a pu voir cette semaine sur les émotions, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a aidé à mieux vous connaître, à mieux comprendre comment identifier justement toutes les émotions et toute la palette d'émotions qu'on est susceptible de vivre par rapport aux situations qu'on vit actuellement? Et puis du coup, est-ce que ça vous aide à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les émotions de votre entourage, de vos familles, de vos amis? Et puis du coup, arriver à ajuster vos comportements avec plus de conscience et cette notion de je choisis finalement d'agir pour ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc voilà, hier on a abordé la honte. Aujourd'hui, du coup, je ne vais pas vous reparler des émotions, puisqu'on a clôturé nos séances sur les émotions. Et puis du coup, ce matin, je réfléchissais un peu à ce que j'allais pouvoir vous raconter par rapport à mon live d'aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, je sais de quoi je vais leur parler. Je vais leur parler de l'amour de soi. Et oui, ça peut paraître étrange, et pourtant l'amour de soi, c'est la base. C'est le fondamental, le plus important, on va dire, dans tout ce qui est en lien avec le développement personnel. Et je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, moi-même, il y a eu une période de ma vie où j'étais incapable de me dire je m'aime et je suis fière de moi. De lever un verre à ma santé et de me dire à moi-même en me regardant dans la glace, par exemple, je m'aime et je suis fière de moi. Et oui, il y a eu une période dans ma vie où quand je me regardais dans la glace, j'avais le sentiment en fait de voir une inconnue en face à moi, de voir une personne que je ne connaissais pas, que je ne connaissais plus. J'avais le sentiment aussi, un peu comme si mon corps était vide et que mon âme avait quitté mon corps, parce que je m'étais complètement laissée submerger par le train-train quotidien, par ma vie, sans vraiment prendre le temps de réfléchir, sans vraiment prendre le temps d'être en conscience en fait par rapport à mes actions. Et je passais d'une activité à une autre et d'une activité à une autre parce qu'il fallait le faire, même si au départ l'intention était bonne et je savais pourquoi je faisais les choses. Au fur et à mesure, à force de me laisser piloter en mode pilote automatique, j'ai fini par, ne plus m'aimer, me renier moi-même. J'ai fini par me rejeter aussi moi-même, me trahir moi-même, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, mais de quoi je pourrais leur parler? De l'amour de soi. Et en fait, ma transformation, elle a eu lieu au moment où j'ai commencé petit à petit à accepter déjà que je m'étais malmenée moi-même, à accepter que je n'avais pas forcément fait tout pour m'aimer moi-même. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est quand j'ai commencé à entreprendre ce chemin de pardon vis-à-vis de moi, et puis surtout à entreprendre des actions pour apprendre à m'aimer moi-même. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire pour autant ne pas aimer les autres, ne pas se tourner ensuite vers les autres. Mais pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord apprendre à mieux se connaître soi et à être bon vis-à-vis de soi. Il faut arrêter de se taper dessus en permanence, passer notre vie à nous comparer, à nous juger, à nous dire oui, mais moi, je fais ça, mais je le fais pas aussi bien que mon collègue ou ma collègue, ou je suis pas vraiment à ma place ici parce que j'ai pas toutes les compétences, j'ai pas été formée à tel ou tel truc. Vous voyez le fameux syndrome de l'imposteur dont on peut entendre parler. Être capable à un moment donné de se voir tel que l'on est. Un être de chair, avec une âme qui est venue habiter ce corps pour une période de vie terrestre plus ou moins longue, on ne sait pas, on ne sait jamais finalement combien de temps on vient vivre ici, et de se dire que à travers cette expérience de vie terrestre, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je suis venue apprendre sur cette terre, et est-ce que je peux essayer de considérer que je vais faire du mieux que je peux, et donc du coup je vais essayer de m'aimer en acceptant qui je suis, cette enveloppe corporelle que l'on m'a donnée, et puis accepter aussi ce mental, cet ego qui est souvent très limitant dans ma façon d'être, dans ma façon qui drive mes actions, qui drive mes comportements et du coup souvent mes pensées forcément.
Et est-ce que pour autant je peux essayer de me reconnecter avec cette part un peu plus grande qui est à l'intérieur de moi et qui est source de lumière et qui est source d'inspiration. Et pour autant, tout ça, ça fait partie d'un tout. Moi, mon corps, mon esprit, mon âme. Et ce qui est important, c'est d'essayer de, je pense, à mon sens, c'est d'essayer de développer une vie dans laquelle on se sent en harmonie entre notre cœur, notre corps et puis notre esprit, notre âme. Pour que notre esprit soit au service de notre parce qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école à nous aimer, on ne nous apprend pas forcément à prendre notre miroir, à nous regarder dans le miroir et à se dire je m'aime et je suis fière de moi. Souvent en plus on perçoit ça comme une forme d'égocentricité et puis surtout une forme de vanité. Alors oui, forcément si on passe notre vie à nous vanter, moi je suis comme ci, moi je fais ça, oui ça peut être perçu comme une forme de vanité, mais pour autant si c'est juste, si je suis vraiment quelqu'un de généreux et que je dis être généreux, bah, c'est si je le suis. C'est pas que de se vanter, que de se la raconter, on va dire. Que de le dire, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un qui ait envie d'aider les autres. Je suis quelqu'un qui a un grand cœur et qui a envie d'aimer les autres aussi. Vous voyez, enfin, être capable de se regarder tel que l'on est réellement et de voir cette part de divinité, cette part de lumière qu'il y a en nous. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, même dans les moments où parfois on peut vivre des émotions qui ne sont pas forcément perçues comme quelque chose de positif, qui peut être la honte, qui peut être la colère, qui peut être le dégoût, qui peut être la tristesse. Pour autant, est-ce que je peux accepter mes parts d'ombre et mes parts de lumière, accepter que aujourd'hui je suis comme ça, mais demain je peux être autrement, parce que tout change. Et est-ce que je peux m'aimer suffisamment pour m'offrir cette paix d'esprit, c'est-à-dire garder ce qu'il y a de bon pour moi, garder ce qui me permet d'être bien maintenant, à l'instant T, à l'instant présent, me libérer de mon passé, et puis du coup, arrêter de me mettre la pression pour l'avenir, de me dire que la paix, elle est ici et maintenant. Est-ce que je peux m'aimer assez pour justement profiter de ça, de ce moment présent? Est-ce que je peux m'aimer assez aussi pour m'accueillir tel que je suis, avec mes parts de lumière, mes parts d'ombre, en me disant que je suis un être parfait dans mes imperfections et que tout a sa raison d'être et que je vis les expériences de vie qui vont m'aider justement à grandir, à évoluer. C'est vraiment le message que j'avais envie de partager avec vous en cette veille de week-end de Pâques, qu'on soit croyant ou pas. J'ai envie de vous inviter à essayer de créer de la paix, à créer de l'amour autour de vous et pour vous avant toute chose. Parce que impossible d'aimer quelqu'un d'autre dans l'amour de soi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'autre est notre reflet. Et donc si on ne s'aime pas soi-même, on risque aussi de ne pas voir tout cet amour qu'on pourrait porter à la personne qui est en face de nous, tout simplement. Et puis s'aimer soi-même, c'est aussi savoir prendre soin de soi, savoir se regarder tel que l'on est, tout simplement. En acceptant peut-être que je fais pas le poids que je voudrais, ou j'ai pas la beauté que je voudrais, ou je n'en sais rien, peu importe. C'est de se dire, ok, est-ce que je peux m'accepter tel que je suis ? Est-ce que je peux aussi apprendre à me contenter et à me féliciter de toutes ces petites choses que j'arrive à mettre en place ? Est-ce que je peux justement développer cet état d'esprit, cette gratitude en fait qui me donne envie de m'émerveiller par rapport à la magie de la vie, par rapport à la magie de la nature et par rapport aussi au fait que on est tous des winners quand on y pense. Et oui, si on remonte plusieurs années en arrière à l'état où vous étiez encore juste une petite cellule, un petit œuf dans le ventre de votre maman, vous vous rendez compte ? La magie de la vie, le miracle qu'il a dû se produire pour que un spermatozoïde vienne féconder un ovule. Parmi des millions de spermatozoïdes, un seul unique a été élu et a réussi à féconder un ovule. Et ensuite, la magie de la vie a fait que cette fusion de deux cellules a créé un petit œuf, puis ensuite un embryon, puis ensuite un fœtus et ensuite un bébé. Qui êtes-vous ?
c'est déjà un miracle en soi. Le miracle de la vie, le miracle de l'amour. Et nous, on ne fait même plus attention à la vie, comme si notre vie était immortelle, comme si on était immortel, comme si c'était juste normal, comme si c'était juste une évidence, alors qu'en fait, oui, c'est une évidence, mais pour autant, c'est pas. La vie, elle est précieuse, et c'est important d'apprendre à s'aimer, parce qu'en développant cet amour de soi, on développe un bien-être intérieur, et on apprend à aimer les autres autour de nous. Apprendre à se respecter pour qui on est vraiment. Apprendre à découvrir quelles sont les valeurs fondamentales qui nous sont chères pour pouvoir justement vivre en cohérence avec ces valeurs, avec ces priorités pour nous. Moi, la période où, lorsque je vous racontais tout à l'heure et que je disais qu'en fait, quand je me regardais dans le miroir, je détestais la personne que je voyais en fait. Mais c'est parce que tout simplement, je m'étais tellement oubliée, je m'étais tellement perdue à travers tout le chemin de vie que je vivais à ce moment-là. Parce que je passais d'une activité à une autre et j'en perdais le sens à travers tout ça. Je m'épuisais. Je prenais plus le temps de réfléchir à pourquoi je faisais les choses. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en puisse plus. Jusqu'à ce qu'un jour, je me regarde dans la glace et je me dise, punaise, c'est qui cet inconnu? Je ne me reconnaissais plus. J'étais épuisée. C'était une coquille vide, mon corps. Puis un jour, je me suis dit, non, je ne peux pas s'arrêter là. Il faut que je continue à aller de l'avant. Il faut que j'apprenne. Je vais me battre. La vie est belle. J'ai de la chance d'avoir toutes ces personnes qui m'entourent. J'ai de la chance d'être qui je suis. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de mettre en place tout un tas d'actions. Je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher pour justement apprendre à développer l'amour de moi, apprendre à être douce et bonne avec moi. Et à travers cet amour de moi que j'ai pu développer et que je continue encore de développer, j'ai gagné confiance en moi et j'ai changé mes perceptions vis-à-vis de moi. Et puis je suis vigilante aujourd'hui, je fais attention à mon langage intérieur, à ce que je me dis à travers moi quand je me regarde dans la glace. J'arrête de me taper dessus en mode je suis pas assez, j'ai pas fait ça comme il fallait, ou je peux mieux faire. Bien sûr qu'on peut toujours mieux faire dans l'absolu, mais pour autant, si j'apprends à être un petit peu plus douce et un petit peu plus bonne vis-à-vis de moi-même et arrêter d'être mon pire ennemi mais finalement mon meilleur ami, parce qu'une chose est sûre, c'est ce que je dis tout le temps à mes coachés, toute votre vie vous la vivrez avec vous-même. Donc toute ma vie je la vivrai avec moi-même, quels que soient les gens qui vont m'entourer, je serai forcément toujours avec moi. Donc pourquoi ne pas déjà développer une relation harmonieuse avec moi-même? C'est la base, c'est le fondamental. Et ensuite, une fois que je me sens bien dans mes pompes, dans ma tête, dans mon corps, je vais pouvoir être plus disponible pour aimer davantage les gens qui sont autour de moi. Et aussi, pourquoi? Parce que je vais m'autoriser le droit d'être moi-même, sans forcément porter des masques, sans forcément jouer des rôles, qui font que du coup, quand on rencontre une autre personne, quand on n'est pas authentique, quand on ne se permet pas, quand on ne s'autorise pas à être soi, parce qu'on ne le sait pas, on ne se connaît pas. Mais du coup, la personne en fait qui est avec nous ne nous connaît pas réellement. Normal, nous ne se connaît pas nous-mêmes. Donc la personne en face, elle va avoir du mal à nous connaître aussi, puisqu'on aurait tendance à jouer des rôles, à porter des masques. Et donc du coup, ça biaise déjà la relation à l'autre. Ça biaise la relation à l'autre, ça biaise la relation amoureuse, amicale, peu importe. Et puis c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, il peut y avoir une rupture dans une relation, parce que justement, on ne s'est pas autorisé à être soi, parce qu'on ne s'est pas suffisamment aimé soi-même pour pouvoir mieux aimer l'autre. Tout part de soi pour aller vers les autres. Je suis responsable de moi, je suis responsable de ma vie, je suis responsable d'apprendre à m'aimer. Et si je ne sais pas comment faire, c'est pas grave, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire, c'est ça. Il faut justement avoir conscience qu'on est responsable de notre vie, mais qu'on n'est pas forcément coupable de tout ce qui se produit. Parce qu'on a fait toujours du mieux qu'on a pu. Par contre, là où il faut prendre nos responsabilités, c'est que si à un moment donné on se rend compte qu'on manque d'amour de soi, qu'on manque de confiance en soi, qu'on n'a pas une bonne image de soi, il faut justement apprendre petit à petit à s'aimer, à être conscient de toutes les compétences qu'on a développées, à être conscient de tout le potentiel que l'on a tous. On n'est pas tous doués pour les mêmes choses, évidemment, on est tous différents les uns des autres, même si on fait tous partie de l'espèce humaine. Mais pour autant, notre plus grande responsabilité, si je puis dire, c'est d'essayer justement de faire des choses qui nous donnent envie, qui nous poussent à avoir beaucoup d'énergie, qui nous donnent envie
de nous réaliser pleinement, qui nous donne ce sentiment d'ouverture, qui nous donne le sentiment d'avoir des étoiles dans les yeux, qui nous donne ce sentiment d'être bien, d'être en train de se réaliser pleinement. Et moi, à la période de ma vie où quand je me regardais dans le miroir, justement, je me détestais, il faut être honnête, clairement, je ne me réalisais pas pleinement. J'étais plus du tout ni à l'écoute de mon corps, ni à l'écoute de mes émotions, ni à l'écoute des mots que mon corps m'envoyait, parce que forcément, à ce moment-là, j'avais des mots partout, des mots MAUX, hein. Et je disais, ouais, c'est pas grave, je me trahissais, je me rejetais, en fait, j'étais plus du tout dans l'écoute de mon corps, de ce que mon corps voulait me dire, parce que je voulais toujours mieux faire, parce que je voulais toujours faire plus vite, parce que je voulais toujours avoir des choses à faire. L'inactivité, pour moi, était impensable. Et pourtant, elle est nécessaire. Il est important, je pense, de savoir à un moment donné nourrir notre corps, nourrir notre esprit avec les choses qui nous permettent de nous régénérer, qui nous font du bien pour avancer. Ensuite, il faut un temps de gestation, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'accueillir ces aliments ou ces pensées avec lesquelles on se nourrit. Et puis en même temps, il faut avoir une phase où on va laisser partir, on va créer de l'espace pour pouvoir justement se sentir mieux et apprendre aussi à développer l'amour de soi, pour soi, et ensuite pour les autres. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. L'amour de soi, c'est la base de tout. Et j'ai mon ami François qui nous a proposé de faire un jeu très sympathique en fait. Il nous dit à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, vous prenez une gorgée et vous dites « je m'aime et je suis fière de moi ». Alors je vous invite aujourd'hui à faire ce jeu à la con, qui a l'air hyper anodin, même si vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites, faites-le. Prenez un bon verre d'eau et à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, dites-vous « je m'aime et je suis fière de moi ». Faites comme si c'était vrai. Alors ça peut être vrai et si c'est vrai tant mieux, mais si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, c'est ok, ça changera. Il faut bien commencer quelque part, on y va un pas après l'autre. Essayez de vous émerveiller. Essayez de commencer par identifier qu'est-ce qui vous plaît chez vous. Même si la liste de ce qui ne vous plaît pas est très longue, il y a forcément des choses positives chez vous. C'est juste qu'il va falloir changer votre perspective, il va falloir changer votre point de vue, il va falloir arrêter de vous regarder comme si vous étiez votre ennemi, il va falloir apprendre à vous regarder comme si vous étiez votre meilleur ami, comme si vous étiez amoureux de vous. En fait, c'est ça, il faut apprendre à développer cet amour de soi. Pour développer l'amour de soi, ça va passer par des paroles valorisantes. Comme « oh, vous avez vu, je suis bien coiffée, je trouve que je suis belle coiffée comme ça. Ma fille m'a super bien coiffée, ça me va super bien. » Avant, j'étais incapable de me faire un compliment à moi-même. Maintenant, j'apprends à m'accepter telle que je suis. Vous voyez, c'est des petites choses toutes bêtes, mais apprendre à se faire des compliments à soi-même, en se regardant dans la glace et en se disant oh, « je trouve que je suis belle aujourd'hui, je trouve que je suis bien coiffée. » Plutôt que de se dire « oh là là, punaise, j'ai encore pris 3 kilos, j'ai mon petit bourrelet à ce niveau-là » ou « oh là là, punaise, je suis poilue, j'ai pas eu le temps de m'épiler parce que je peux pas aller chez mon esthéticienne, je suis moche, patati patata ». Enfin, vous voyez, on peut trouver tout un tas d'exemples pour se taper dessus. Ou alors, apprendre aussi, donc après les paroles valorisantes, il y a comment je peux prendre soin de mon corps. Prendre une bain, prendre une douche, justement faire des soins corporels, des massages, des automassages pour apprendre justement à s'apporter ce contact, ce toucher dont on a besoin. Comment je peux aussi parfois m'offrir un cadeau pour me récompenser de ce que je fais, de ce courage que j'ai tous les matins de faire tout ce que je fais, tout simplement. Et puis, comment je peux aussi me rendre service à moi-même. Plutôt que de toujours compter sur les autres pour faire les services dont j'aurais besoin, comment je peux d'abord me prendre en main et apprendre à développer des services pour moi-même, avant tout. Puis ensuite, bien sûr, en étant dans l'esprit de je vais aussi faire contribuer les autres, participer au bien-être des autres. Mais d'abord, ça passe par moi. Vous voyez, c'est vraiment petit à petit essayer de réfléchir à des actions, des paroles que vous pourriez vous dire, que vous pourriez faire pour apprendre à développer votre amour de vous. Parce que si vous vous aimez vous-même, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir complet. Et vous êtes complet, vous avez tout à l'intérieur de vous. Mais on n'en a pas forcément toujours conscience parce qu'on ne met pas notre attention sur ces choses-là. On préfère mettre notre attention sur des choses qu'on n'a pas. Oh, j'aurais adoré être blonde, oh, mais je suis châtain ou je suis brune. Bon, et autant je serais blonde, je serais brune, peu importe, vous voyez. On met notre attention sur des choses qu'on n'a pas. Oh, j'aurais voulu avoir des gros lolos, mais j'ai pas des gros lolos. Bon, voilà, par exemple.
oh j'aurais voulu avoir un petit cœur bondi, oh j'ai pas un cœur bondi, bon ben voilà, que des choses comme ça, on est toujours en train de nous critiquer nous-mêmes, et là je vous parle de la critique physique, et je vous parle même pas de la critique psychologique, de la maltraitance psychologique qu'on peut avoir parfois vis-à-vis de nous-mêmes, à s'auto-critiquer, à s'auto-juger, à s'auto-saboter soi-même, de telle sorte qu'à un moment donné, on se sent incapable de faire des choses en fait, on se sent incapable d'être, on se sent même plus à notre place par rapport au poste que l'on occupe, par rapport à notre rôle de maman, par rapport à notre rôle de femme, par rapport à tout un tas de rôles que l'on peut jouer dans la société. À force de se taper dessus, de s'auto-critiquer, de s'auto-juger et puis à un moment donné de s'auto-saboter, on a le sentiment de plus être à notre place nulle part, de plus être légitime. Alors bien sûr, c'est important de savoir se remettre en question, de savoir réajuster le parcours pour justement être toujours aligné avec nos valeurs, avec les choses qui sont importantes pour nous. Mais il faut savoir aussi à un moment donné, quand ça va trop loin, de dire stop. Est-ce que là je suis vraiment dans une critique positive, constructive, qui m'aide à avancer, qui m'aide à développer ma confiance en moi, qui m'aide à développer l'amour de moi? Ou est-ce qu'au contraire je suis dans une comparaison, dans une critique, dans un auto-jugement qui est destructeur pour moi? Et qui fait du coup, par cause à effet, je vais avoir une énergie qui va être drainée vers le bas. Je vais avoir des émotions négatives parce que je vais mettre mon focus que sur les choses qui ne vont pas, que sur cette énergie de manque que j'aurais créée. Et par cause à effet, je vais créer un manque de confiance en moi et un manque d'amour. La solution à travers tout ça, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à identifier nos besoins, pour apprendre à justement mieux savoir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités, c'est de faire ce qu'on appelle une introspection. D'aller regarder à l'intérieur de nous, peut-être en fermant nos yeux, en méditant, en prenant un temps calme pour soi, et de se poser des questions, de se dire de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que je suis pas bien là tout simplement en rendez-vous avec moi-même? Prenez rendez-vous avec vous. Faites-le, je vous assure, c'est merveilleux, vous allez faire forcément une belle rencontre. Je peux vous dire qu'au début je pensais pas forcément ça. Mais j'ai appris à faire à prendre des rendez-vous avec moi-même. Une petite demi-heure, une petite heure. À l'époque où on n'était pas encore en confinement, je m'accordais un déjeuner par semaine, où le midi, je partais déjeuner toute seule, avec moi-même. Et je faisais une activité pendant mon repas qui me plaisait. J'allais marcher, ou alors je lisais, ou j'écoutais une vidéo inspirante, ou tout simplement je prenais le temps de manger et d'observer les aliments que je mangeais pour justement être dans une bulle, dans un calme, et découvrir à quel point c'est bon aussi de se retrouver seul. Mais c'est bon de se retrouver seul quand on n'a pas peur justement de la personne qu'on va voir en face. C'est quand on a appris à découvrir qui on est vraiment. Et ça s'apprend petit à petit, un pas après l'autre. Et si vraiment pour vous c'est difficile, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous pouvez vous faire aider d'un coach ou d'une coach, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute ou même d'autres. Il y a plusieurs types d'accompagnement possibles en fait en fonction de ce que vous avez besoin d'accomplir. Il y a plein de bouquins hyper intéressants aussi à lire dans le développement personnel qui peuvent justement vous aider à développer votre amour de vous. Moi, l'un des premiers bouquins que j'ai lus, c'était un bouquin de Louise Hay. Alors je ne sais plus si c'était La force est en vous ou... je ne me souviens plus du titre du livre. Bon, enfin bref, ça parlait de l'amour de soi et j'ai commencé à mettre en pratique ces petits exercices-là et j'ai appris à développer l'amour de moi. Et l'un des premiers exercices de se regarder dans la glace et de dire je m'aime et je suis fière de moi, au début je peux vous dire que j'étais incapable de le faire. Et pourtant, petit à petit, j'ai fait comme si. J'ai aussi mis en place une espèce de petite liste où je notais chaque jour une, deux ou trois actions que j'ai été heureuse d'avoir accomplies et qui m'apportaient du baume au cœur et qui me permettaient de me dire c'est cool, je suis capable de faire des choses, je suis capable finalement de faire des choses pour moi et de me réjouir de ça et non plus d'être dans cette attention de qu'est-ce que je n'ai pas été capable de faire, mais au contraire être capable d'être dans l'attention de ce que j'ai réussi à faire, de ce que en fait c'est une forme de gratitude et d'autocongratulation de voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'ai fait pour moi. Ouais, c'est des petits exercices comme ça dont je vous parle comme ça un peu en vrac, mais qui peuvent vraiment vous aider justement à développer votre amour de vous, votre confiance en vous, et c'est quelque chose qui s'entretient, vraiment. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous disant tout simplement, aimez-vous, soyez fiers de vous, soyez bons et compatissants vis-à-vis de vous, apprenez à découvrir la belle personne que vous êtes. Même si parfois ce que vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de beau, il y a du bon et du beau en chacun d'entre nous.
Et notre plus grande responsabilité, votre plus grande responsabilité, c'est d'apprendre à découvrir qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos valeurs, et puis qu'est-ce qui vous donne ces sentiments d'ouverture et d'accomplissement. Ou alors vous pouvez aussi choisir de continuer à faire comme si de rien n'était, de continuer à jouer des rôles, de continuer à vous malmener. C'est une histoire de choix, comme toujours, et de perception. Donc voilà, moi j'ai fait le choix d'apprendre à m'aimer, j'ai fait le choix de que je fais, même si pourtant c'est plein d'actions imparfaites inspirantes. Je pourrais clairement me juger par rapport à toutes les vidéos que je fais. Vous voyez, là j'arrive, je ne sais pas toujours de quoi on va parler, je suis complètement dans l'improvisation. Des fois je regarde mes vidéos derrière et je m'observe en train de me critiquer, de me dire oh t'es nul, t'as dit ça, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû faire ci. Eh, ta gueule. Quand je me surprends en train de me critiquer, je me dis ok, ta gueule. Plutôt que de mettre ton attention sur ce que tu n'as pas fait ou ce que tu aurais dû faire, peux-tu essayer de voir justement les choses positives que ça t'a apporté de faire cette vidéo? Peux-tu justement te dire que même si c'est imparfait, ça peut aider les gens et c'est ton objectif premier. Donc, vous voyez, j'ai switché et plutôt que de mettre mon attention et d'être dans l'autocritique et dans l'auto-jugement, je me dis, chut, je me suis ramenée et j'ai essayé à un moment donné d'être focus sur ce qui m'aide à avancer, ce qui m'aide à développer l'amour de moi et la confiance en moi. Bien sûr, en me disant que je pourrais mieux faire la prochaine fois, mais en me réjouissant malgré tout de ce que j'ai déjà fait. C'est un état d'esprit qui se développe, que je vous invite à développer. Et du coup, pour vous quitter, je vais vous inviter une fois encore à prendre un verre d'eau. Là, j'ai pas pris de bouteille, du coup, j'ai oublié. Bon, peu importe, un petit verre d'eau. Prendre le verre, boire une ou deux gorgées, faire je m'aime et je suis fière de moi. Ça va être le challenge du week-end. Et si vous le voulez, en commentaire de cette vidéo, prenez-vous en photo avec un verre ou une petite vidéo. Faites-moi une petite vidéo où vous m'envoyez ça en message perso en me disant je m'aime et je suis fière de moi. Je serais trop contente de voir vos photos et vos vidéos avec un petit verre d'eau à la main et cette petite phrase je m'aime et je suis fière de moi. Donc voilà, avant de vous quitter, comme tous les jours, je vais tirer une petite carte. Je vais prendre mon fameux jeu message de lumière. Je mélange un petit peu. Voilà, voilà. Alors, le choix. Voilà, le choix. Je vais vous lire la carte. On a toujours le choix. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, en ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat, à votre avis? Lequel pourrait vous aider justement à développer davantage d'amour pour vous et du coup davantage d'amour pour les autres? Je pense que vous connaissez la réponse. Maintenant, la question est, quel choix ferez-vous pour les gens qui vous aiment, pour les gens qui vous entourent? Sur ces belles paroles, je vous dis bonne journée, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et puis mangez pas trop de chocolat, ou un peu quand même. Faites-vous plaisir. Et on se retrouve du coup demain. Peut-être à 14h, je sais pas, vu que c'est le week-end, je dirais plutôt 14h ou 14h30. Je vous referai un petit message pour vous confirmer l'heure du live. En attendant, prenez soin de vous, profitez du soleil, et voilà, et puis bon week-end et à demain. Bisous.